Les big data avant l'heure, et oui. Parmi les nombreux ouvrages de Robert Escarpi, un roman se détache particulièrement, le Littératron. De par son étonnant degré d'anticipation, l'auteur nous offre une troublante description d'un phénomène très actuel, et nous parlons bien sûr des big data. Sorti en 1954, ce roman retrace les aventures de Mériadec Leguerne, un jeune arriviste qui souhaite s'approprier les lauriers pour la mise au point d'une machine révolutionnaire qu'il n'a pas inventée, le fameux Littératron. Il est capable de scanner des ouvrages et d'en traiter les données recueillies afin d'en décortiquer le style littéraire. Elle sera ensuite perfectionnée afin de créer de façon automatisée des best-sellers. Vous l'aurez compris, Escarpi décrit bien le processus qui donne à un ordinateur la faculté d'apprentissage, sujet au cœur des débats aujourd'hui, le machine learning. Mais qu'en est-il lorsque cette machine est utilisée à des fins moins conventionnelles ? Avide qu'il est, notre protagoniste pense très vite à un domaine d'application qui pourrait le rendre riche, la politique. Et si sa machine produisait des discours adaptés à l'audience ? Bienvenue dans un monde où les big data sont mis à disposition de la politique. Et ce monde, c'est le nôtre. Obama, Trump, Sarkozy, Mélenchon ou Merkel, ils ont tous basé leur campagne présidentielle sur les big data. Prenons le cas d'Obama. Pendant sa deuxième campagne, ses équipes ont mis au point une application destinée à ses supporters, Barack Obama 2012. Celle-ci a accédé aux données personnelles de centaines de millions d'électeurs, notamment grâce à Facebook et Twitter. Cette récolte a permis le profilage d'une large partie des citoyens. Le but, toucher l'électorat américain indécis avec des argumentaires personnalisés. Quand on vous dit que Robert avait tout vu venir. Grand linguiste, c'est bien la manipulation par les mots que Robert Escarpi dénonce sur un ton satirique. C'est avec une facilité déconcertante qui laisse entrevoir à quel point il est simple de manipuler par les mots. Escarpi, deux époques et une idée fixe. Le langage est une arme puissante pour qui sait le maîtriser. Appliqué au big data et donc à la communication de masse, cette théorie n'en est que plus inquiétante. Au final, Escarpi ne se doutait peut-être pas que la réalité allait dépasser la fiction.